T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose large de victoire, 6-2 face à Montpellier. Et en deuxième période, quel kiff. Mais on va parler après, cette deuxième période, mais c'était incroyable. Ça a complètement changé à notre visage, mais on va parler après. Mais là, en tout cas, ce soir, très content que Paris s'impose, chercher les 3 points. Et ça fait du bien de chercher la victoire de les 3 points, parce qu'après au moins 2-3 matchs par là, en championnat qu'on n'avait pas gagné, qu'on avait fait que des matchs nuls. 2 matchs nuls à domicile, partout face à Rennes. 2 partout. Enfin, il y avait 0-0 Monaco PSG. Et puis là, après, PSG et Reims 2 partout. Donc 3 matchs sans victoire. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont mettre les pendules à l'heure? Vont-ils se réveiller? Vont-ils se réagir? Et puis là, Paris, qu'on trouvait le goût de la victoire. Et puis en tout cas, je suis très content qu'on gagne et puis qu'on cherche les 3 points. Et en plus, juste avant qu'il y avait la trêve internationale. Première période, le PSG qui commence bien. Le PSG qui enchaîne, il y a encore et encore et encore. Qui s'amusent, qui ont toujours les positions de balle, qui gardent le ballon, voilà ceux qui font d'habitude. Et puis 14e minute de jeu, l'ouverture de score 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but Vitinha, magnifique ce qu'il a fait, magnifique qu'il a tenté ce qu'il a mis Vitinha, qui a tenté cette frappe et puis qui marque le but. Lui au moins il tente cette frappe, il faut toujours tenter. Après peu importe quel que soit au-dessus, à côté, le poteau ou le gardien qui arrête le ballon, même qui repousse bien sûr, mais il faut toujours tenter. Mais en tout cas, Vitinha, c'est ce qu'il a fait. Il tente toujours. Même s'il rate, c'est pas grave, et tout, il faut toujours tenter. Et puis Vitinha, magnifique le but, ce qu'il a mis Vitinha, il était incroyable. Et puis là, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. 22e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but Mbappé. Colomani qui a fait la passe décisive à Mbappé. Et puis à Mbappé qui en profite et qui tire et qui marque. Et ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, j'ai créé victoire un peu trop vite. Parce que là, on était bien parti. C'était bien tout beau, tout rose. C'était magnifique, tu vois. 30e minute de jeu. On a vu que malheureusement, nous joueurs qui commencent à se relâcher, à abandonner, à un peu ronronner, qui vont dire bon les gars, vas-y on met 2-0, tranquille, hein, c'est pas la mort, on a largement le temps. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, ça hors de question. Et malheureusement, on encaisse un but. Comme par hasard, à chaque fois on met 2-0, on prend un but comme une merde. Mais c'est pas possible, bordel de merde. Il n'y a même pas un seul match qu'on n'encaisse pas un seul but. Mais c'est un truc de ouf à un moment donné. C'est fou, c'est la défense. La défense, il y a un très gros problème là. Il y a un très gros problème en défense. Et puis là, le pire. Oh là là, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Mais là, c'est grave. Docteur, est-ce que c'est grave? Bien sûr que oui, c'est grave. 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Danilo, t'as tout foiré. Qu'est-ce que t'as fait, bordel de merde? Tu offres le cadeau pour Montpellier, et puis là, Donnarumma il a fait ce qu'il a pu, puis Donnarumma qui a fait la faute à un joueur de Montpellier, et puis l'arbitre qui siffle le penalty pour Montpellier. Jamais tu fais une passe derrière. Je sais pas, dégage ballon, dégage de loin, un truc comme ça. Mais jamais de la vie tu fais la passe derrière. C'est n'importe quoi en fait là ce qu'il a fait Danilo. Là, la défense, il y a un très gros problème. Là ça fait deux erreurs ce qu'il a fait Danilo. Danilo qui offre un but pour Montpellier. Et là, le deuxième, Danilo qui
qui voulait faire la passe à Donnarumma, qui a fait une erreur et qui offre le cadeau. Puis là, l'arbitre qui siffle le penalty. Et puis là, l'égalisation de partout entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Juste avant la mi-temps, Danilo, il offre le cadeau pour Montpellier. 2 buts en plus. 2 buts. Il a fait un match de merde, Danilo. Et puis, première période, 2 partout entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. C'est... Alors que pourtant, on menait 2-0. Puis là, on a vu que Montpellier, ils ont rien su lâcher, qu'ils commencent à mettre de l'intensité, qu'ils n'ont envie pas abandonner. Mais c'était horrible. Horrible. Danilo, il a fait que de la merde. Il a fait caca dans sa culotte. Bref, deuxième période, 45e minute de jeu. Premier changement à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez qui sort à la place Nuno Mendes. Mais moi, si j'étais à la place Luis Enrique, je l'aurais fait sortir Danilo. Danilo, il a fait un match de merde. Il offre 2 buts pour Montpellier. À part que oui, il y avait penalty pour Montpellier. Mais là, il a fait 2 erreurs, Danilo. 2 erreurs. Moi, j'aurais fait sortir Danilo dès la mi-temps. Je pose pas de questions. Je sais pas pourquoi il a même pas fait sortir Danilo à la mi-temps, mais bon. Enfin bref. Mais là, deuxième période. Je sais pas ce qu'il a dit à Luis Enrique à la mi-temps, mais ça a complètement changé à notre visage. Là, j'ai deux yeux sur les étoiles. J'ai kiffé ce deuxième période. C'était magnifique. Là, je suis au pays des merveilles, tu vois. 50e minute de jeu, 2-3 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Kylian Mbappé, le but ce qu'il a mis Mbappé, il est magnifique, il tente cette frappe, il a mis la barre entrant, magnifique ce qu'il a mis Mbappé sur la toile d'araignée, et puis là, 3 minutes plus tard, on a vu le PSG, il était en mode énervé, le PSG il a pété un plomb, il a pété un câble, il était en mode vénère. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça a complètement changé à notre visage. Là, il y avait des très beaux collectifs. Il y avait des envies. Il y avait de la patte, de l'agressivité. Qui font les 1-2. Tac, tac, tac. Rapidité. Qui se pose pas de questions. 53e minute de jeu. 2-4 pour le Paris Saint-Germain. Le but Lee. Mais le but de Lee, il a mis... Oh là 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 là. Il a mis sur la toile d'araignée. Il était magnifique. Oh punaise, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce deuxième période. Oh là là, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit à Luis Enrique, mais oh là là. Ah, je suis au paradis, c'est ouh. Mais le but de Lee, il était incroyable, magnifique. Il tente cette frappe, blam, au fond du filet, sur la toile d'araignée. Et ça fait 2-4 pour le Paris Saint-Germain. 61e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Zaïre Emery et Colomani qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et puis là, 63e minute de jeu. 2-5 pour le Paris Saint-Germain. Le triplé de Kylian Mbappé. T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. Vous êtes pas content? Triplé. Mbappé, il a fait l'amour, il a fait du sale. Quel match ce qu'il a fait, Mbappé. Triplé, tac, il se pose pas de questions. Ah, franchement, là, quel match ce qu'ils ont fait en deuxième période, franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, ce deuxième période, le PSG, j'ai aimé. J'ai aimé le comportement de nos joueurs sur le terrain. Ils étaient en mode guerrier, en mode pitbull, Rottweiler. Hein, appelez ça comme vous voulez, mais... J'ai pas de mots, c'était waouh. Et sinon, 69e minute de jeu. Encore un double changement pour le Paris Saint-Germain. Beraldo qui sort à la place Mokele et Lee qui sort à la place Maïlu, un Titi parisien qui rentre en cours de jeu à la place de Lee. Et Gonzalo Ramos qui a failli marquer son petit but, c'est vraiment dommage. Et je pensais qu'il allait mettre dedans, mais en fin de compte, non. Et après, Zaïre Emery, lui aussi, il était à 2 doigts de marquer son petit but, mais il a tiré sur le poteau. Mais c'était un petit caresse
voilà, il aurait pu mettre au fond un petit chouille, tu vois, mais il était à ça. Dommage pour les Emery, il a dû marquer son petit but. Sinon, ça aurait pu faire au moins 6-7 buts pour le Paris Saint-Germain. Mais en fin de compte, non. Et après, bon, il y avait l'arbitre qui a sifflé le penalty pour Montpellier. Mais apparemment, c'est une faute sévère. Il n'y a pas énormément de fautes pour Nuno Mendes. Alors qu'il y a une faute sévère, il n'y avait pas grand-chose. Donc l'arbitre qui est parti voir la VAR. Et en fin de compte, pas de penalty pour Montpellier. Bon, on a vu que j'ai vu le ralenti comme quoi il y a pas aussi grand chose que ça. Il n'y a pas une faute, c'est une faute sévère, mais il n'y avait rien en fait. Donc voilà. Et sinon, voilà, le PSG qui met des collectifs, des envies, qui met, voilà, qu'ils ont tout donné, mais franchement, c'était incroyable, incroyable ce qu'ils ont fait. Mais là, je me suis régalé. Je me suis régalé en deuxième période. Et puis là, score final. Le Paris Saint-Germain qui s'impose large de victoire, qu'on a mis des fessées, des pampans cucu, des grosses raclées, des grosses branlées, et j'en passe. 6-2 pour le Paris Saint-Germain. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Beraldo, Danilo. Milieu sentinelle, Ugarte. À gauche, Vitinha. Vitinha, il était incroyable ce soir. Vitinha, j'ai pas de mots à dire. Il a marqué son petit but. Il a fait un très bon match, Vitinha. Il a fait extraordinaire. Non, j'ai pas de mots. C'est Vitinha, bête de match, qui marque son petit but. Et rien à dire. Lee, à droite. Lui aussi, qui a fait un bon match, qui a mis un magnifique but, ce qu'il a mis de Lee, incroyable. Et puis là, 3 attaquants, à gauche Mbappé, à droite Barcola, et puis attaquant pointe en 9, Colomani. Le Paris Saint-Germain qui a fait 66% de possession de balle, côté Montpellier qui a fait 34% de possession de balle, le Paris Saint-Germain qui a fait 16 tirs et 9 tirs cadrés, et côté Montpellier qui a fait 14 tirs et 6 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. En tout cas, très content que Paris s'impose. Large victoire. Et là, en deuxième période, oui, je répète encore une fois, mais c'était incroyable. Mes top 3, Mbappé, très bon match. Le but qu'il a mis sur la toile d'araignée, qui marque son triplé, voilà, je mettrai en top 1 Mbappé. Vitinha, qui a fait un bête de match, qui marque son petit but. Et puis en troisième, je mettrai Lee. Lee qui a fait un excellent match, qui marque son petit but lui aussi, mais il a mis un but incroyable. Donc mes top 3, Mbappé, Vitinha et Lee. Et puis voilà la team. Sinon, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Montpellier-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Et puis sur ce, ah oui, une petite chose, la semaine prochaine il n'y aura pas de championnat. Il y aura la trêve internationale, donc il n'y aura pas de débrief pendant 2 semaines, vu qu'il y aura la trêve internationale. Et puis du coup voilà, donc pas de PSG pendant 2 semaines et trêve internationale pendant 2 semaines. Donc voilà. Sur ce, prenez sur vous la team. Ici c'est Paris. La team, j'ai complètement oublié de parler de Nuno Mendes. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a des fois j'oublie 1 ou 2 petits détails dans ma vidéo. C'est incroyable. J'ai oublié de parler Nuno Mendes qui marque son but à la 89e minute de jeu. 6-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but Nuno Mendes. Et en tout cas, très content que Nuno Mendes marque son petit but ce soir. 4 matchs qui fait son retour. Après, c'est long à 100. Qu'il était blessé pendant 10 moments. Au moins, qu'il avait pu jouer au moins 10 mois par là avec le Paris Saint-Germain. Et non, franchement, ça fait grave plaisir que ce soir, Nuno Mendes marque son petit but avec le Paris Saint-Germain et très content. Voilà, juste mise au point. J'ai oublié de parler Nuno Mendes et à chaque fois j'oublie, c'est... Voilà. Et des fois j'oublie 1 ou 2 petits détails, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Bref, et aussi ça fait grave du bien que le Paris Saint-Germain retrouve le goût de la victoire après 3 matchs sans victoire et 3 matchs, un match nul. Donc il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer et chercher les 3 points. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et en plus, juste avant la trêve internationale. Voilà la team, juste mise au point que j'ai oublié de parler Nuno Mendes. Prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.